Eh bien, salut à tous, c'est Aurélien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Empire and Puzzle. Et aujourd'hui, la Ligue des Vauriens qui a apparu ce matin. Donc, qui dit nouvel événement dit de nouveaux héros disponibles pour la première fois. Donc, là, on va surtout s'attarder, c'est sur les héros 5 étoiles. Et si ça vous plaît, ben, vous likez, vous commentez et on ira faire les 3 et 4 étoiles. Donc, voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Donc, on a Toxicandra, donc héros 5 étoiles de classe ecclésiastique. Donc 774 d'attaque, 762 défense, 1369 points de vie. La vitesse de mana est rapide, donc elle restaure 24% de santé à tous les alliés. Et tous les alliés récupèrent une quantité modérée de mana sur 3 tours. Purifie les effets négatifs. Donc c'est un... Pour pas se compliquer, c'est un Rigard costumé, hein, en 5 étoiles. Donc moi j'aimerais beaucoup l'avoir. Euh, pour pouvoir remplacer donc mon Mélandor. Donc voilà, donc très très bon héros, hein, je trouve. En point de vie, c'est un petit peu léger, mais ça peut aller. Et attaque comme défense, je pense que elle est utile. Donc voilà mon avis sur ce héros que je cracherai pas dessus pour l'avoir. Donc 4 étoiles, donc là c'est un 5 étoiles. Donc le Crystalis, donc classe magicien, 778 d'attaque, 756 de défense, 1374 points de vie. Vitesse de mana c'est rapide, donc inflige 150% de dégâts à tous les ennemis, donc elle frappe sur tout le monde. Réduit la durée des bonus actifs de tous les ennemis de 1 tour. Et tous les ennemis sont affectés par givre corrosif pendant 3 tours, qui inflige 42 de dégâts et réduit l'attaque des ennemis affectés sur 7% à chaque tour. Donc elle fait 150% de dégâts, on pourrait croire que c'est pas ouf, sur tout le monde c'est pas extraordinaire. Par contre, elle fait 42 de dégâts sur 3 tours, donc ce qui fait tout de suite quasiment 126 points de vie suite de son attaque, donc sur 3 tours. Et en plus, elle réduit l'attaque des ennemis de 7%. Donc c'est-à-dire que sur 3 tours, ça vous fait 21%, 21% d'attaque en moins. Donc vraiment un héros intéressant, hein. Je n'irais pas jusqu'à dire que il est impératif de l'avoir non plus, mais c'est un héros qui peut être utile, hein. Donc voilà. Je pense qu'en héros bleu, il y a quand même mieux. Ensuite, on a Seigneur Noir. Donc, Seigneur Noir, donc c'est un classe magicien aussi. Donc, 801 d'attaque, 749 de défense et 1357 points de vie. Donc, vitesse de mana rapide. Donc, il inflige 390% de dégâts à une seule cible. Donc, il frappe que sur un héros à la fois. Il réduit la durée en tour des bonus de la cible et des ennemis proches de un tour. Et la cible et les ennemis proches sont affectés par poison corrosif pendant 3 tours qui inflige 64 de dégâts et réduit la génération de mana des ennemis affecté de 9%. Donc, il fait 390% de dégâts à une cible, c'est une chose, c'est déjà énorme. Par contre, de ça, en plus, il inflige 64 de dégâts sur 3 tours. Donc, grosso modo, ça vous fait 180 points de vie encore de dégâts. Plus, il réduit la génération de mana de 9% sur chaque tour. Donc, sur 3 tours, ça vous fait 27% de mana en moins à l'équipe adverse. Donc vraiment très très bon héros encore là. J'aimerais aussi beaucoup l'avoir celui-là. Donc ensuite il y en a encore normalement. Kanov. Donc Karnov, lui, classe moine, 766 d'attaque, 745 de défense et 1444 de points de vie. Donc attaque comme défense, c'est vachement serré. Donc il est polyvalent. Par contre, vitesse de mana lent. Donc ça, c'est dommage, bien dommage. Et il inflige 290% de dégâts à tous les ennemis, donc là c'est énorme, hein. C'est beaucoup mieux que Crystalis, même si c'est pas dans le même couleur, même domaine. Il altère la puissance de tous les boucliers de type sombre sur le plateau. Lorsqu'un héros attaquant lance la compétence spéciale, le bouclier est amélioré de 64% d'attaque. Lorsqu'un héros attaque la compétence spéciale, les boucliers sont affaiblis de 57% d'attaque. Tous les alliés sacrés reçoivent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. Cet effet ne peut être purifié. Donc si j'ai bien compris, reprenez-moi en commentaire si je me trompe. Donc si notre ami Karnov se déclenche,
la compétence spéciale, donc le bouclier, il amène 64% d'attaque. Par contre, quand la compétence spéciale, les boucliers, donc pour moi, je pense que les boucliers sont les dégâts de tuiles violettes, hein, et ben, il y a moins 57% d'attaque. Donc, ce que je pourrais dire, si c'est ça, hein, je peux me tromper, j'ai pas très bien compris, mais si c'est ça, grosso modo, il y a 7%, juste 7% d'attaque. Puisque d'un côté, il y a 64% d'attaque, et de l'autre côté, les dégâts de tuiles sont réduits à 57%. Donc, ce héros-là, si je me trompe pas, est important que pour les compétences spéciales. Après, pour jouer avec les tuiles, je le trouve pas très utile. Si c'est ça, hein. Donc j'attends vraiment dans vos commentaires. Je vais pas trop m'attarder sur lui parce que j'ai pas trop bien compris. Mais je serais même très curieux que quelqu'un l'analyse. Donc voilà. Mais sinon, il peut être utile qu'en défense, hein. Là, on a Astérius, puisque si on peut pas se servir des dégâts de tuiles, enfin, on peut toujours, mais pour gagner 7%, ça ne vaut pas le coup. Si c'est ça, bien sûr. Donc là, on a Astérius, donc classe druide, donc 784 d'attaque, 762 de défense, 1355 de points de vie. Donc la vitesse de mana, elle est moyenne. Inflige 235% de dégâts à la cible aux ennemis proches, donc ça, c'est pas mal. Il réduit la durée en tour des bonus de la cible et des ennemis proches de un tour. La cible et les ennemis proches sont affectés par des brûlures corrosives de 86 de dégâts et réduit la défense de 10%. Donc sur 3 tours, il y a déjà 30% de défense en moins en face. Donc ça, c'est pas négligeable. Et grosso modo, vous avez 270 de dégâts de brûlure plus les 235% de dégâts. Donc ce héros-là peut vraiment être intéressant. Même si je pense que en héros rouge, il y a beaucoup mieux. Je pense notamment à Gravemaker, à Jean-François. Après, je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre, donc je ne peux pas trop juger ou ni comparer. Mais en héros rouge, il y a quand même du choix. Donc là, on a encore Isrod, donc classe paladin. 758 d'attaque, 768 de défense, 1423 de points de vie. Sa vitesse de mana, elle est moyenne. Donc il inflige 225% de dégâts à la cible, donc un petit peu comme Astérius. Par contre, les lanceurs et les alliés à proximité ripostent avec 80% des dégâts qu'ils reçoivent pendant 3 tours. Donc 80%, c'est énorme. Le lanceur et les alliés proches récupèrent une petite quantité de mana à chaque contre-attaque. Donc à chaque fois qu'il contre, il récupère une légère augmentation de la mana. Donc l'effet diminue quand il est utilisé consécutivement pendant un même tour. Donc en fait, quand il riposte, l'effet diminue à chaque fois qu'il riposte. Donc cet héros-là, je suis pas très fan, hein. Autant dire que riposter avec 80%, c'est bien. Récupérer de la mana, c'est bien. Par contre, s'il diminue à chaque fois dans le même tour, quand l'effet est utilisé consécutivement, ça enlève un moins. Donc moyen ce héros encore là, hein. Et voilà, donc on a fait le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. Si c'est ça, likez, commentez et je ferai les 4 et 3 étoiles. C'était Aurélien, salut tout le monde.